Donc, on va un tout petit peu temporiser le temps que les gens s'inscrivent. Et déjà, je vous remercie d'être présent à cette conférence sur comment promouvoir sa singularité grâce au digital. Alors, pendant que nous attendons un petit peu, voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat pour me poser des questions. J'essaierai autant que faire se peut de répondre au fur et à mesure. Nous sommes là pour à peu près 45 minutes ensemble et puis après je répondrai vraiment à vos questions. Voilà, donc pour passer un bon moment et parler de la difficulté de promouvoir cette singularité dans le digital, là où il y a énormément de monde. Donc il faut savoir un petit peu être se distinguer. Alors, éventuellement, si vous pouvez dans le chat déjà me dire un petit peu dans quel secteur vous travaillez et quelles sont vos problématiques que vous rencontrez, les éventuels freins, ou si pour vous, tout ça, ça coule de source en termes techniques, mais par contre, vous avez plus de problèmes en termes de messages. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est le fait de dire que le digital, c'est une machine extrêmement puissante aujourd'hui. On ne peut absolument pas s'en passer. Par contre, il y a tellement de monde qu'il faut se distinguer, d'où cette notion de singularité et donc construire votre business sur mesure. Quand je dis sur mesure, ça veut dire que c'est pas simplement sur mesure par rapport à vos clients, mais c'est également par rapport à vous, vos valeurs. C'est-à-dire que vos valeurs ne sont pas les valeurs des autres. Il va falloir vraiment que par le digital, vous puissiez transmettre ces valeurs. Alors, déjà, à qui s'adresse cette conférence? Eh bien, déjà à tous les entrepreneurs qui sont désireux de mettre en place une stratégie digitale efficace. On sait pertinemment qu'être sur le digital est impossible à contourner, mais par contre, ça prend beaucoup de temps et souvent, on a une impression de perte de temps. C'est-à-dire que le retour sur investissement, on ne le voit pas comme ça et c'est d'autant plus dur qu'en ce moment, Facebook, LinkedIn, tous les Google, tous les participants à cette visibilité changent leur algorithme très souvent. S'adresse aussi aux entrepreneurs désireux de rayonner et de prendre du plaisir aussi grâce au digital et pas malgré le digital. En effet, je rencontre souvent des entrepreneurs qui comme me disent: «Bon, alors, il faut être sur le digital. Bon, on y va, mais vraiment, je kiffe pas parce que ça prend du temps». Moi, je voudrais vous montrer à quel point on peut faire quelque chose qui est fun, qui est léger et qui, quelque part, vous permette non seulement de vous exprimer, et de prendre finalement du plaisir parce que vous allez avoir une vue à 360 degrés de toutes les possibilités, que va vous offrir le digital. Et en fait, c'est aussi les entrepreneurs qui assument leurs valeurs profondes. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire la même chose que le voisin et pour moi, c'est là le message le plus important, c'est qu'il faut aussi que vous assumiez votre propre singularité, et que vous l'appropriez. Souvent, on va se dire: oui, mais mon activité, elle est comme les autres, quoi». Par exemple, je pourrais dire: «Moi, je suis dans le digital». OK, je suis une agence digitale, donc je fais des sites internet, des tunnels de vente. OK, c'est quoi ma singularité? C'est quoi mes valeurs profondes, en fait? Et en fait, il faut vraiment à chaque fois, quand vous êtes sur le digital, faire ce travail sur, qu'est-ce qui fait votre singularité. Donc la singularité, elle vient d'abord de vous, avant de la transmettre sur le digital. J'ai un sujet de prédilection qui sont les femmes et le digital. Alors évidemment, j'ai des hommes qui sont dans cette conférence que je remercie aussi. Je ne veux pas dire que je ne vais parler que pour les femmes. Néanmoins, je parle particulièrement des femmes parce que
les femmes ont un double plafond de verre, encore aujourd'hui. Le premier plafond de verre, c'est celui de tout entrepreneur. Donc, hommes et femmes ont ce plafond de verre, c'est qu'on passe d'un statut entrepreneur. Il faut avoir le mindset, comme on dit, d'entrepreneur, donc oser, avancer, vendre, même si on n'aime pas, faire tout, parce qu'on est... Mais quand je parle de double plafond de verre, c'est qu'on a en tant que femme, on a notre propre plafond de verre qui est de se dire, oui, mais en plus, on est une femme. Et il est intériorisé. Et quelque part, aujourd'hui, je vois bien des femmes qui, quand elles sont entrepreneurs, se disent, oui, mais le digital, je suis pas très à l'aise avec la technique et je sais pas trop comment me mettre en avant. D'accord. Et c'est dommage. Il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes sur le digital et comment elles font pour réussir? C'est d'abord parce que, comme tout entrepreneur, elles ont une vision globale et elles l'assument. Elles ne craignent plus d'être visibles parce que la visibilité, c'est se mettre en danger. C'est aussi se soumettre éventuellement à des critiques. Et aussi, elles ne craignent plus la technique. Alors vous allez me dire, oui, mais les hommes entrepreneurs, c'est la même chose. Alors laissez-moi vous parler d'une petite expérience qui m'a fait vraiment de réfléchir à ça. J'ai un client masculin et il me dit « Oh, mais moi, la technique, j'en ai strictement rien à faire. Du moment que ce que tu me fais fonctionne, ça me va bien. » Par contre, face à une femme dans la même situation, quand je lui parle de la technique, elle me dit « Ah ouais, mais moi, je ne suis pas bonne du tout en technique et puis j'y comprends rien. » Et comme s'il fallait qu'elle s'excuse de ne pas être professionnelle et experte en technique. Alors que en face, son homologue masculin l'assume très bien. Et en fait, les femmes qui réussissent bien dans le digital, je dirais, c'est parce que elles assument soit de bien connaître la technique et donc elles assoient leur connaissance, soit elles assument le fait de le déléguer, et par contre, elles ont une connaissance fine de ce qu'elles veulent en termes de digitalisation. Est-ce que cela vous parle, cette visualisation que j'ai actuellement? C'est que chacun a un petit peu sa peur il faut aller dans le digital, il faut être visible, il faut se distinguer et quelque part, comment le faire correctement. Donc surtout, n'hésitez pas si vous voulez interagir dans le chat, au contraire, ça serait intéressant pour moi, les monologues, et moi, je n'aime pas trop ça. Par contre, discuter avec vous, c'est ça qui nous enrichit mutuellement. Donc là, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit. Alors, pendant que je laisse vos quelques réactions, déjà, je vais moi me présenter. Donc moi, je suis Pascale Cassereau. Le digital au féminin, c'est effectivement une passion. Mais en fait, le digital... Ah, merci Cécile de me dire ça. Pourquoi est-ce que c'est devenu une passion pour moi? Et surtout, la passion, c'est cette transmission, ce besoin de transmettre. Parce que garder pour soi ce que l'on connaît, il y a un côté égoïste. Et puis surtout, moi, je reçois tellement quand je donne que j'ai cette passion de la transmission. Et je l'assume vraiment. Non, nous, les femmes, nous ne sommes pas des quiches en technique. Et d'abord, j'aime beaucoup les quiches, personnellement. Et même si on était des quiches en technique, est-ce que c'est grave? Non. Par contre, effectivement, vous allez toujours savoir faire si vous osez poser les questions. Et oui, Cécile, cette croyance limitante du « je ne saurais jamais pas faire », c'est faux. C'est totalement faux parce qu'il faut juste que vous trouviez l'aide dont vous avez besoin, c'est-à-dire des gens qui vous écoutent et qui vous expliquent. Parce que si on parle simplement, comme on dit, tout ce qui se conçoit bien s'exprime clairement.
Donc, si en face de vous, vous avez un interlocuteur qui vous noie dans des termes techniques et qui est incapable de vous expliquer ce que c'est, eh ben, c'est que votre interlocuteur ne vous écoute pas. Donc moi, ça fait 25 ans que je travaille dans Internet. J'ai commencé à apprendre Internet au moment où j'ai accouché de ma dernière fille. Et donc pendant que je m'occupais d'elle, entre les siestes, eh bien, j'apprenais Internet dans les livres. Et ça m'a passionnée. Je suis également violoncelliste. Et ça, c'est une passion aussi parce que le violoncelle, c'est faire vibrer sa passion. Et c'est la même passion qui me fait vibrer sur le digital. J'ai toujours été en avance sur mon temps parce que vous imaginez bien qu'il y a 25 ans, Internet, ce n'était pas comme aujourd'hui avec plein d'outils. Et surtout, je suis issue d'ingénieur des mines de Paris, donc la promotion 83. Et donc là, je vous assure que nous étions 8 femmes pour 60 hommes. Donc, en fait, j'ai toujours été ensuite professionnellement en tant que salariée dans un monde d'hommes où j'étais la seule à faire de la technique. Je suis très créative et rigoureuse parce que, en fait, le fait d'être musicienne, ça fait qu'on a cette créativité. Et Internet, pour moi, permettait d'allier les deux, la créativité et la rigueur. J'adore écouter mes clients. Je me projette vers ce qu'ils ont. Et en fait, c'est grâce à cette écoute active que nous arrivons à co-créer ensemble le monde, l'écosystème digital à votre mesure. Et c'est ça qui est le plus important. C'est la co-création et quelque part la pédagogie. Quand j'explique à quelqu'un qui ne connaît rien dans le digital, que d'un coup, ils vont pouvoir faire des formations en ligne, avoir des agendas reliés avec leur email, leur trouver des solutions simples auxquelles ils n'avaient absolument pas pensé. Je vois les yeux qui brillent et donc les miens aussi. Alors, je vais revenir un petit peu sur ne serait-ce que la définition de la singularité. La singularité, la définition, c'est le caractère exceptionnel de ce qui se distingue. Et en fait, vraiment, ce qui me passionne, avant même de parler technique, parce que vous verrez que si vous êtes en accompagnement avec moi, la technique, on va en parler, mais plus tard. C'est que l'aboutissement de toute une réflexion, de tout un cheminement. Ma passion, c'est de débusquer la magie de votre écosystème. Et non, il n'y a pas de faute d'orthographe. J'ai bien mis éco comme étant le fait que nous sommes une équipe. Moi, je dois recevoir votre message comme vous allez recevoir le mien. Donc, il y a un écho entre nous. Et en fait, l'idée, c'est vraiment votre idée, votre projet. Au départ, c'est comme une petite luciole. Ça germe, c'est une petite luciole. Et l'idée de la singularité, c'est comment faire de cette luciole un véritable diamant taillé qui soit cette fois-ci vraiment visible et qui prenne pleinement son éclat. Et donc, en fait, je vais juste vous poser une question. Quelle est pour vous votre propre pépite? Parce que ça, c'est pas simple à savoir. Et même pour moi, définir qui suis dans le digital, définir quelle est ma propre pépite, eh bien, j'ai eu besoin d'être accompagnée. Alors, qui est-ce qui, dans le chat, aurait envie de partager sa pépite, ce qu'elle considère ou ce qu'il considère comme sa singularité? Je vous laisse le temps de réfléchir parce que c'est vraiment, vous allez voir qu'en réfléchissant à ça, eh bien, ce n'est pas évident, mais vraiment pas évident du tout. Si je me replace à mon niveau, je pense que ma pépite, c'est le fait justement de vouloir transmettre et de vouloir faire pour vous, mettre en place un écosystème digital qui soit fun et à votre image. Et peu importe que ce soit un petit ou un grand projet, votre système
c'est le vôtre. Et vous allez pouvoir vous en emparer et devenir autonome. Et cette notion d'autonomie, elle est hyper importante. Alors, merci Cécile. Ma pépite, je mélange les outils d'accompagnement, un mix coaching, hypnose. Eh bien, justement, dans ce cas-là, vos outils d'accompagnement, il est effectivement important de voir comment vous allez prendre ces deux axes, le coaching et l'hypnose, pour en faire quelque chose de cohérent. Le plus important, ça va être de trouver votre cohérence. Et ensuite, vous allez voir, on va parler de ce qu'on appelle l'arc narratif. C'est comment vous allez écrire une histoire, et l'histoire de la transformation de vos clients par votre accompagnement qui est justement du coaching et de l'hypnose. Merci de ce partage, Cécile. Alors, vous le voyez bien, votre projet, c'est votre diamant, c'est votre bébé, c'est toute votre passion. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est la même chose pour les autres? C'est toujours la difficulté. Posez-vous la question, pourquoi vous plus qu'un autre? Cécile, est-ce qu'il y a d'autres coachs qui font un accompagnement en coaching hypnose? Oui, sûrement. Mais qu'est-ce qui fait que vous allez plus attirer quelqu'un, le client? Et quel est celui qui va vouloir vous faire confiance? Quelle est votre spécificité? Il y a aussi, si vous êtes une femme entrepreneur, c'est assumer d'être une femme d'affaires dans un monde d'hommes. Souvent, et puis même d'être une femme d'affaires par rapport à votre famille. Parce que parfois, on va à notre famille qui est là pour nous aider, va dire « mais va donc dans le salariat, c'est plus simple ». Alors oui, Cécile, vous proposez des ateliers de groupe. Et pourquoi vous me dites « oui, mais » effectivement, c'est peut-être « oui, et surtout, je propose des ateliers de groupe ». C'est peut-être ça qui va être votre singularité, votre force. Voilà, parce que le fait de dire « oui, mais », ça veut dire que vous êtes « ah oui, mais moi, je suis moins bien que les autres ». Non, c'est peut-être là qu'est votre spécificité. Vous faites des ateliers de groupe. Moi, par exemple, je fais de la mise en place. J'ai essayé de faire comme tout le monde, hein, comme plein de coachs en numérique, qui est la formation qui vous permet de faire votre site, votre écosystème digital en totale autonomie. C'est un total échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne me correspond pas et qu'il y a plein d'autres coachs 1000 fois plus connus que moi qui le font et qui se cassent les dents dessus parce qu'il y a besoin d'accompagnement. D'accord? Donc, en fait, Cécile, c'est oui. Et moi, je propose des ateliers de groupe. Et voilà tout ce que ça va vous apporter en plus. Quels sont les bénéfices? Et donc, en fait, une fois que vous avez assumé ça, eh bien, vous allez pouvoir vous mettre dans la lumière avec confiance puisque vous avez défini votre pépite, vous avez défini votre positionnement. Et si quelqu'un est là en train de vous dire « ouais, mais enfin bon, c'est des ateliers de groupe, moi, ça ne m'intéresse pas », eh bien, c'est « ok, c'est entendable ». Mais alors, allez voir des ateliers en e-learning. Et vous verrez peut-être que finalement, c'est peut-être pas si concluant que ça. En tout cas, mon positionnement, c'est celui-là. Et oui, Abadi, merci d'être absolument d'accord. C'est dur d'assumer sa différence parce que on voudrait bien, surtout quand on démarre une affaire, que dire oui à chaque client parce qu'on a faim, on a envie que ça fonctionne. Mais ça ne doit pas fonctionner au détriment de vos valeurs profondes. Et sachez que les difficultés que vous rencontrez, j'ai beau moi être très très à l'aise au niveau de la technique, mais je rencontre exactement les mêmes difficultés. C'est le message avant tout. C'est votre message, votre positionnement qui va être le plus important. Imaginez-vous, vous vous projetez
si jamais votre business décollait grâce au digital. C'est-à-dire que vous avez mis en place tout un système qui va automatiser des tâches rébarbatives, qui va permettre d'être présent, de faire des posts, de prendre du plaisir, d'accord? Parce que vous avez mis en place un écosystème efficace. Toutes les tâches rébarbatives, vous allez essayer de les limiter. Par exemple, on va prendre le cas, vous voulez communiquer sur les réseaux sociaux, ça prend du temps. Eh bien, si le contenu que vous donnez dans les réseaux sociaux, vous en profitiez pour en faire une newsletter ou un article dans votre blog sur le même sujet, parce que comme ça, vous allez améliorer votre référencement, vous allez impacter votre communauté, vous allez intéresser d'autres personnes, et bien là, d'un coup, vous faites d'une action le post, vous allez en faire 3. Tout simplement parce que vous ne savez jamais quelle est l'origine des personnes qui vont vous contacter. Vous ne savez pas si c'est par les réseaux sociaux, si c'est par le bouche à oreille, si c'est par votre site internet, si c'est par une amie, ou comme ça, par hasard. Ou par la conférence sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Et franchement, est-ce que vous ne pensez pas que vous seriez ultra bien si la technique n'était plus qu'un détail? C'est-à-dire, en fait, un outil comme un autre. Vous allez pouvoir vous dire, OK, le digital m'est un moyen pour développer mon business, ce n'est plus un frein. Parce que j'ai bien compris ce que je voulais mettre en place, parce que j'ai été accompagnée par quelqu'un qui m'a expliqué le concept et puis que j'ai mis en place en coopération. Et donc, la technique, si je veux, j'ai pas envie, je la délègue, mais sinon, je suis en plein contrôle. Est-ce que vous imaginez dans cette perspective-là et comment vous vous sentiriez? Est-ce que vous pouvez un petit peu me partager votre réflexion par rapport à ça? Ah, c'est bien, Cécile. Il n'y a aucun problème. C'est un travail qui demande un peu de temps, mais si vous avez confiance en vous, ça va marcher. Alors maintenant, c'est bien gentil, je vous ai parlé, c'est concrètement. Concrètement, je vais vous amener 3 grands conseils. C'est déjà, mettez en avant vos bénéfices. J'aimerais vraiment que vous compreniez que les clients, ils achètent un petit peu ce qu'on appelle une transformation, un rêve. Ils n'achètent pas le produit. D'ailleurs, les grandes marques l'ont bien compris. Nike, c'est les chaussures, mais c'est le mouvement, c'est le fait d'être toujours en action. Mais non, il ne faut pas s'étonner. Vous-même, Cécile, il faut être fière de vous. Donc, et effectivement, il faut vraiment prendre du plaisir dans tout ce que vous faites. Et surtout, même quand vous démarrez, vous faites le premier post LinkedIn, vous vous dites, au lieu de vous dire « Oh, c'est peut-être nul », non, chouette, j'ai fait mon premier post LinkedIn. Chouette, j'ai fait ma première approche. Et on y va pas à pas, on ne va pas gravir les montagnes comme ça d'un coup. On y va pas à pas, à son rythme. Et puis parfois, on se perd, on redescend et on repart. Les clients veulent qu'on parle d'eux. Sachez que sur une quelconque offre, une quelconque communication, que ce soit les posts LinkedIn, le site, peu importe, le temps de captation et de concentration, il est de l'ordre de 10 à 30 secondes. On pourrait presque nous comparer à des petits poissons rouges. Pourquoi? Il faut que vous captiez immédiatement l'attention de vos clients. Et l'attention des clients, ça ne sera absolument pas sur votre produit. Ça va être sur, on va parler d'eux. Vous avez mal, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque, ou c'est
Vous savez que j'ai une super recette pour vous permettre de gagner 10 heures par jour, 10 heures par semaine pour être plus efficace. Voilà. Et mettez en lumière alors la préciosité de vos bénéfices. C'est quoi les bénéfices? Est-ce qu'une accroche comme perdez 5 kilos sans faire d'effort, sans rien, vous y croyez? Non. Par contre, perdez 5 kilos, mais avec un accompagnement, un rééquilibrage alimentaire et reprise du plaisir de faire du sport. Mais là, d'un coup, on n'est plus dans le sport ou dans le régime, donc répressif, on est plus dans le plaisir. Et partout, à chaque fois, donner envie de vous rencontrer. Quelle que soit la communication, donnez envie de vous rencontrer, de vous voir, de partager ensemble. Et ça passe par beaucoup de choses. C'est déjà la première des choses, c'est d'être authentique avec vous. C'est pour ça aussi que je fais des webinaires. Parce que par ces webinaires-là, vous me voyez parler. En me voyant parler, en discutant, en posant des questions, vous commencez à vous faire une idée de qui je suis. Et derrière, vous allez voir que vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Je vous offre un audit gratuit pour qu'on discute ensemble, sans aucune obligation derrière. C'est-à-dire que si derrière, c'est juste pour avoir 2-3 infos, ça me va très bien. Si déjà, je vous ai guidé, donc vous voyez, même ici, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est gratuit, sans obligation. Parce que moi aussi, j'ai envie de vous rencontrer. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de travailler, c'est... Moi aussi, j'ai choisi mes clients. Et c'est aussi ça, l'entrepreneuriat. C'est la liberté aussi de dire non à certains clients ou à certains prospects parce qu'on sent que ça ne va pas aller dans le sens de vos valeurs. Est-ce que ça vous parle, ce premier conseil ? Parce qu'il est important. Merci Abadi. Et merci Cécile. Effectivement, c'est la première des choses. Et croyez-moi que celui-là, c'est ce qui est le plus compliqué à mettre en place. Après, le reste, ça va découler. Mais c'est ça qui va être le plus compliqué. Conseil numéro 2. Visez la simplicité et la clarté. J'ai vu tellement de sites ou de tunnels de vente où c'était d'une complexité, on s'y perdait. Le message, c'est pas parce que votre message va être complexe avec plein d'informations à droite à gauche que vous allez être plus percutant. Au contraire, vous allez perdre les gens. Et là, je vais vous prendre l'exemple concret d'un client qui m'a appelé alors que son site n'avait même pas 1 an. Donc, c'est Réseau H. Ils m'ont donné gentiment l'autorisation de parler d'eux. Et bien, quand j'ai discuté avec eux, on a vu que le site était complexe. Mais d'une complexité, il y avait 130 pages. 130 pages pour un site Internet. La prise de contact, elle était très difficile à trouver. C'est-à-dire qu'en fait, elle était en tout petit dans le pied de page du site. Jamais on ne mettait en avant les bienfaits. Jamais on était obligé de tout lire pour aller vous contacter. Très mauvaise technique de référencement. Donc ça, c'est moi en regardant au niveau de l'audit technique. En fait, c'était pour les moteurs de recherche, c'était presque l'exemple type de ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc finalement, malgré un design très joli, parce que le design était très joli, il n'y avait pas de trafic. Et franchement, la première fois que j'ai eu à travailler sur ce site, j'ai beau avoir pris du temps à lire, je n'ai même pas réussi à comprendre ce que faisait Réseau H. Donc, nous avons travaillé ensuite. Et en fait, on est passé d'une complexité invisible, puisque la complexité faisait que le message était complètement noyé, à une simplicité, clarté et quelque part l'empathie. Vous voyez, là au début, on parle vraiment de
la promesse et quelle est la réponse à quelle, on appelle ça des douleurs, mais quelque part, c'est un petit peu ça. C'est quels sont les bénéfices. Pourquoi est-ce qu'il faudrait travailler avec Réseau H? Réseau H, c'est une société d'accompagnement des équipes pour retrouver la cohésion au niveau des équipes. Donc, il y en a plein. Mais là, et d'un coup, comme par hasard, leur hébergeur leur a fait comprendre qu'il fallait peut-être revoir leur abonnement car ils avaient beaucoup plus de visibilité alors qu'on n'a fait aucun travail encore de référencement. Rien que le fait d'être clair, simple et authentique. Droit dans ses valeurs. Conseil numéro 3, faites-vous plaisir, racontez votre histoire. Qu'est-ce qu'il y a de plus magique qu'une histoire? Alors, vous allez me dire, ah ça y est, on est parti, copywriting, storytelling, c'est les trucs à la mode. Sauf qu'en fait, non. Si vous voulez vraiment vous singulariser, c'est parce que vous avez votre propre histoire, vous avez votre propre analyse, vous avez votre propre produit. Et donc, en fait, d'un côté, si on regarde ce que c'est qu'une histoire, parce que les histoires, les enfants, on leur raconte des histoires et c'est comme ça qu'on arrive à mémoriser. Les fables de La Fontaine, tout le monde les connaît, avec une histoire et la morale de l'histoire. Donc, c'est plus marquant que si jamais il y avait eu la morale comme ça, sans histoire. Il faut savoir que dans tout processus d'achat, on a d'abord, et donc que l'on retrouve dans les histoires, on a d'abord un héros qui est dans une situation inconfortable. Et évidemment, le héros, dans votre histoire, que vous allez embarquer, ça va être votre client. Par l'achat de votre produit, il va suivre une transformation. Cette transformation, c'est le cœur des péripéties qu'on va trouver et qui vont nous mettre en haleine. Parce que la transformation, ça ne se fait jamais facilement. Dans le cas, par exemple, de mes interventions, ça va être la co-création. Je vais être là en train de vous dire, OK, telle couleur, ça vous plaît, telle charte graphique, ça vous plaît. Et si on verbalise votre produit comme ça, telle police de caractère, forcément, vous allez vous dire oui, non, peut-être. Vous allez hésiter. La transformation, c'est sortir de son confort. Tout ça pour que, pendant une histoire, il y a un héros et souvent, il y a une deuxième personne à côté. C'est ce qu'on appelle le mentor ou le second rôle, peu importe. Mais en tout cas, sans ce second rôle, vous n'allez pas y arriver. Et devinez qui est le second rôle pour votre client? Le guide? Eh bien, c'est vous. Pourquoi est-ce que on va assister à une transformation apportée par le produit? C'est parce que vous allez l'aider à grandir par ce produit. Et c'est valable quel que soit le produit, que ce soit un produit physique, un produit virtuel, un accompagnement, etc. Alors là, je parle d'un rythme ternaire parce que, effectivement, toutes les histoires ont ce rythme-là. Une situation inconfortable, une transformation. Ouf, on est à nouveau stabilisé. Et puis après, hop, ça repart. Donc, et c'est toujours par phase de 3. Donc, en fait, il y a ce storytelling. Et si je pouvais vous conseiller vraiment un tout petit livre qui vous expliquerait ça, c'est un livre qui est de la société Vendez votre histoire. C'est comment réenchanter votre business. C'est un tout petit fascicule, plein de petits conseils hyper efficaces et qui vous montrera comment tout produit, quel qu'il soit, peut être raconté par un arc narratif qui est le storytelling. Alors vous allez me demander, oui, mais la technique là-dedans. La technique, en fait, quelque part, on va mettre la technique au service de ce que vous voulez dire, de ce que vous voulez partager. Est-ce que vous voulez être sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous voulez plus un site, un tunnel de vente? Est-ce que vous voulez vendre en ligne? Est-ce que vous voulez des accompagnements en présentiel, comme Cécile, en groupe?
Est-ce que vous voulez plutôt, tout en autonomie? Donc en fait, en fonction de, votre, produit, de votre, avatar client et bien quelque part, on va aller voir pour mettre petit à petit, des maillons et créer votre écosystème et cet écosystème, il est sur mesure. Donc quelque part, la technique, on va la choisir en fonction de votre besoin. C'est exactement comme quand vous avez une recette. Quand vous avez une recette, eh bien, une recette de cuisine, eh bien, selon, le temps que vous avez, selon, ce que vous aimez, eh bien, vous allez choisir les ingrédients et les outils et puis, peut-être qu'aussi il y a certaines recettes que vous allez faire en fonction de, du temps que vous avez, en fonction du budget que vous avez. Eh bien là, c'est exactement la même chose. La technique, il faut savoir que nous avons aujourd'hui une, une quantité incroyable d'outils possibles qui font, chacun, soi-disant tout ou rien, ça dépend. Mais en fait, il n'y en a pas un qui va tout vous faire. On n'est pas dans, c'est comme le super robot là que je me souviens pas, le Thermomix qui fait tout. Bah non, le Thermomix, il fait pas tout non plus. Vous voyez? En fait, c'est là où, la technique, on va prendre les bons outils et moi, je vais vous apprendre à l'utiliser et à choisir la meilleure technique qu'il soit. Mais la technique, eh bien, ça viendra en support et en dernier. Alors, je voulais, soulever un autre, thème qui est, un paradoxe qui est un peu délicat. Durant toute cette, première partie, je vous ai, parlé du fait de sortir de sa singularité et cetera. Donc on y va avec le storytelling, on va mettre des mots qui vont avoir, une signification. Moi, j'en ai essayé plusieurs, hein, donc là, pour le moment, je suis encore dans, la planète digitale. OK. Tout le monde me dit: «Waouh, elle est chouette, ta page, je respecte bien les règles du storytelling, de la singularité». Et oui, sauf que, je ne suis pas référencée, en tout cas pas bien. Parce que, Google is watching you, comme dans 1984 et que, eh bien, on a affaire à des robots qui vont faire des analyses sur des mots-clés et sur la fréquence des mots-clés. Et donc quelque part, heu, effectivement, vous allez faire votre singularité. Dans votre histoire, vous allez utiliser des termes, mais qui ne sont pas forcément les termes qui sont, demandés le plus sur Google ou sur les réseaux sociaux. Et donc, vous allez avoir un problème de visibilité. Donc singularité, et visibilité par les moteurs de recherche et donc par les internautes, ça va être très compliqué. Et c'est là où, en fait, l'idée, c'est, dans votre storytelling, c'est, d'utiliser à la fois un vocabulaire très, singulier et en parallèle, un vocabulaire très, comment dirais-je? Très, strict et très, heu, commun finalement à tout le monde pour plaire au SEO. Et effectivement, j'ai tendance, moi, à vous conseiller, dès que vous avez la possibilité d'avoir un site internet, c'est à faire après plein d'articles de blog, des articles qui vont reprendre les termes classiques. Donc, par exemple, pour Cécile qui parle de coaching et hypnose, eh bien, vous allez faire, Cécile, votre monde, d'accord, pour montrer votre singularité. Et de l'autre côté, vous allez faire des trucs très précis sur qu'est-ce que c'est que l'hypnose, qu'est-ce qu'on obtient par l'hypnose, qu'est-ce que c'est que le coaching, quelle est la force de mettre le coaching et l'hypnose en même temps. Et oui, Abadi, c'est une des difficultés de toutes ces solutions techniques, éviter le risque de les accumuler en comprenant mal son profil système. Et oui, c'est bien là le problème. C'est pour ça que pour moi, la technique,
elle ne doit être vue qu'une fois qu'on a analysé le tout. Et puis surtout, moi, je me suis fait avoir au tout début. C'est que j'avais des clientes qui me disaient, qui m'appelaient, ou des clients, je veux un tunnel sur System.io. Et je n'avais pas la présence d'esprit sur le coup de dire, OK, pourquoi, comment, qu'est-ce que vous avez déjà, etc. Et en fait, j'ai découvert 2 mois plus tard qu'en fait, elle avait déjà un système qui s'appelait ClickFunnels. Et donc là, je lui dis, stop, 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 on arrête tout. Pourquoi utiliser un deuxième système alors que tu en as un premier et que tu n'utilises même pas 10% du premier? Donc, en fait, accumuler les outils, d'abord, ça devient très cher à la fin. Et d'autre part, ce n'est pas forcément adapté à votre besoin. D'où l'importance de d'abord bien évaluer son écosystème digital, là où on est aujourd'hui, là où on veut être demain, et quelles sont les étapes qu'on va passer. Passer immédiatement de rien à un super méga produit qui, de toute façon, ne va peut-être même pas répondre à votre besoin, c'est vraiment risqué. L'erreur typique que j'ai faite, moi, c'est par exemple, j'ai fait une formation sur comment faire son site internet en toute autonomie. Je ne sais pas combien d'heures j'ai mis. Il y a une 50aine de vidéos, mais finalement, c'était à côté du marché. Donc, il faut toujours analyser et y aller petit à petit. Et être toujours conscient, malgré tout, quand on est sur Internet, c'est que d'un côté, il faut être singulier, donc montrer sa différence, mais également, il faut jouer avec les mots-clés qui sont des incontournables. Donc, c'est une superbe alchimie entre les deux à trouver. Alors, je voudrais vous partager le cas de cette jeune femme, juste pour vous illustrer le fait de, si le secret, c'était simplement d'oser et de tester. Sans aucun a priori, on teste. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, on reteste autre chose. Mais en y allant progressivement. Sandrine est une de mes clientes. Je l'ai rencontrée, elle a écrit un livre pour expliquer son parcours de sans-papier à Marraine République. Quand on s'est connus, elle n'y connaissait absolument rien sur le digital. Elle ne savait même pas c'était juste une coach qui lui avait dit pour vendre ton livre, il faut le vendre avant qu'il soit publié. Contacte Pascal, elle va te faire un tunnel de vente. Elle ne savait pas ce que c'était qu'un tunnel de vente. D'ailleurs, peut-être que parmi vous, il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un tunnel de vente. Et ça serait tout à fait possible, ça fait partie des termes et des outils possibles. Ah, super, je me posais la question. Alors, un tunnel de vente, c'est un système qui va vous permettre de faire une page sur Internet, peu importe, et d'amener les gens à vous laisser leurs coordonnées. Et donc, en fait, cette page va mettre en avant votre profil, qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous promettez. Est-ce que vous pouvez offrir un cadeau, ce qu'on appelle le lead magnet, vous voyez, l'aimant à ce prospect. Et l'idée, c'est vraiment la forme d'un tunnel pour dire, voilà, vous avez des gens qui vont venir à ce niveau-là, et puis ils vont vous laisser votre email. Donc, en laissant votre email, vous allez leur envoyer régulièrement des newsletters, et donc petit à petit, ils vont s'intéresser, ils vont devenir des prospects froids, de plus en plus chauds, jusqu'au jour où ils vont conclure avec vous pour payer, et donc vous allez pouvoir mettre un bon de commande pour payer une prestation. Contrairement à une page d'un site internet où c'est justement, on montre juste les choses, et la prise de contact, c'est un simple petit formulaire ou un coup de téléphone. Donc, un tunnel de vente, ça permet de capturer les emails de vos prospects et
ensuite de leur envoyer régulièrement des informations. Pas forcément forcer la vente, mais envoyer des informations sur, par exemple, l'hypnose. Savez-vous que l'hypnose vous permet de vous passer de médicaments d'anxiolytiques? Savez-vous que l'hypnose, etc. Vous êtes plus spécialiste que moi, Cécile, là-dessus. Savez-vous que le fait de faire du coaching et de l'hypnose en même temps, ça va accélérer le processus, alors que parfois vous êtes avec des psys pendant des heures. Bon, je m'égare, mais voilà. Il s'avère que cette jeune femme, grâce à tout ça, a eu l'opportunité de rencontrer Boris Cyrulnik, qui est quand même, étant donné qu'elle s'appelle Sandrine la Résiliente, Boris Cyrulnik, c'est quand même le père de la résilience. Et elle est maintenant dans les radios et elle a dû vendre aujourd'hui déjà une centaine de livres. Et aujourd'hui, elle va commencer à faire une méthode de coaching. Donc, oser. Alors, c'est pour ça. J'ose aussi, moi, me mettre en avant pour vous parler. Et qu'est-ce que nous avons mis en place, Isaora, pour vous? Parce que Isaora, ce n'est pas que moi. Nous sommes deux presque sœurs. Avec mon associé qui est là, d'ailleurs, je le sais. Deux sœurs, presque, maintenant, nous sommes associés. Et donc, nous avons mis en place Isaora avec beaucoup de cœur et beaucoup de fierté. Et aujourd'hui, ce que nous avons mis en place, c'est un certain nombre de cycles de conférences. Donc, ma contribution en tant que mentor, c'est une conférence générale par mois, mais aussi une conférence spécifique, technique, comme par exemple, tous les premiers vendredis du mois, j'ai ce qu'on appelle une permanence technique. Vous pouvez vous inscrire et poser les questions que vous voulez et nous y répondons. Et ça vous permet aussi d'échanger avec tout un groupe d'autres personnes sur les problématiques vraiment très, très pointues. Et puis, il y a un audit personnalisé vers nos accompagnements sur mesure. Ça, c'est gratuit. Vous pouvez prendre rendez-vous. Déjà, on va être ensemble. Vous avez un enjeu professionnel, vous avez besoin d'un regard extérieur. Eh bien, on prend rendez-vous ensemble, on trouve ensemble des solutions. Et après, eh bien, on voit comment vous pouvez vous développer et aller vers votre autonomie digitale et l'écosystème digital. C'est simple, comment faire? Vous voyez, vous avez ce lien tout en haut qui vous permet de prendre rendez-vous, d'accord? Et puis, vous accédez à mon agenda. Et là, eh bien, vous pouvez prendre le rendez-vous et on discute ensemble. À la suite de ça, eh bien, je vous montre un peu toutes nos propositions puisque nous avons tout un panel d'offres qui va de juste le démarrage avec simplement, c'est entre guillemets, la présence sur les réseaux sociaux, mais où on travaille déjà sur les réseaux sociaux, votre image, votre narration, votre manière de vous présenter, votre charte graphique. Et puis, la deuxième offre, c'est une fois qu'on veut vraiment avoir récupéré et mettre des informations et mettre en place une automatisation avec des campagnes d'emailing. Donc, c'est le tunnel de vente avec ou sans le site internet associé. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et puis, notre troisième offre, c'est le fait d'être vraiment presque un maître d'ouvrage de votre écosystème digital. C'est-à-dire qu'il soit présent ou pas présent, on va le mettre en place. S'il est présent, on va vous accompagner pour continuer à le maintenir et vous suggérer des améliorations, aller au-delà et continuer à développer votre présence digitale. Et si vous n'avez rien, eh bien, on va voir ensemble, pas à pas, comment construire cette présence digitale.
Pour conclure, j'ai repris le terme d'une de mes clientes. Pascal est une magicienne de la technique. Alors, ça m'a beaucoup touchée. Tout simplement parce que dedans, c'est ce que je vous disais. À partir du moment où on vous explique les choses clairement, qu'on vous structure les choses clairement, eh bien, d'un coup, on a l'impression que il n'y a plus rien qui peut nous freiner, si ce n'est évidemment le temps. Mais je vous donne des astuces, je vous donne vous posez un problème et nous trouvons ensemble la meilleure solution qui vous convient. Parce que toutes les solutions ne sont pas vraiment adéquates. Et donc, ça démarre de très peu. Et donc, en fait, j'aime bien cette notion d'être magicienne de la technique, mais surtout de vous transférer cette magie. C'est-à-dire que je ne la garde pas pour moi, je la mets autour. Et donc, en fait, j'aurais tendance à dire, mettons ensemble en musique votre écosystème digital. C'est vous le maître d'œuvre. Et moi, je vais vous écrire la partition de votre écosystème et puis on va le mettre ensemble. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. Voilà, si vraiment vous avez envie, n'hésitez pas. Vous voyez, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous ici. C'est libre d'accès et vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Est-ce que vous... Voilà, nous avons encore le temps pour prendre quelques questions. Donc là, je vois que quelqu'un écrit. En tout cas, sachez que même après ce webinaire, vous pouvez me contacter sans aucun problème sur LinkedIn ou par mon agenda. Hein. Le lien, il est direct et ce sera avec plaisir. Je construis vraiment beaucoup de choses. Et les permanences, c'est le premier vendredi de chaque mois, sauf ce mois-ci, où ça sera le deuxième vendredi. Et franchement, ça, comme je dirais chez moi, ça ne mange pas de pain. Vous pouvez voir par vous-même des réponses à des questions. Ne serait-ce que aussi vous retrouver dans un groupe et voir que finalement, on est tous à se poser les mêmes questions. Merci beaucoup, Cécile. Est-ce que... Eh oui, elle m'a dit, OK, pas de problème. Utilisez le lien pour qu'on puisse parler ensemble. Merci Isabelle. N'hésitez pas. C'est vrai que c'est très court, une demi-heure, enfin 3/4 d'heure, pardon. Mais vraiment, osez. Et surtout, osez être pertinent. Et je finirai juste parce que je sais que ici, il y a une personne avec qui on a échangé il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas Béa? Soignez ce que vous êtes en train de diffuser. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a de tout et de n'importe quoi. Soyez qualitatif, soyez persévérant, soyez authentique. C'est hyper important. Aujourd'hui, j'hésite plus, moi, à arrêter des contrats avec certains clients qui veulent être présents sur les réseaux sociaux et pour lesquels la seule chose à mettre, c'est des banalités qui n'ont rien à voir. Ben non, ça ne correspond pas à ma valeur. Ma valeur, à moi, c'est de vous mettre en valeur. Et l'authenticité, elle est importante. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit du n'importe quoi. Alors, parfois, ça fait le buzz et on se dit, c'est pas juste parce que vous faites du qualitatif, etc. Mais surtout, ne dérogez pas à votre authenticité parce que petit à petit, elle va porter ses fruits. Et donc, ne vous découragez pas.
et oser. Et moi, je sais que bah, demain, je vais poster quelque chose sur comment envisager son tunnel de vente comme si vous partiez en vacances. Et voilà, trouver des analogies et de la poésie et soyez toujours, toujours droit dans vos bottes, droit dans vos baskets et dans vos valeurs. Et ça va forcément un jour payer parce que les gens le sentent. Si vous n'avez plus de questions, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit. Après, c'est belle parole, parce que je sais que le timer va bientôt couper. Merci à Badi, avec joie de se rencontrer. Merci Béa et Solène d'avoir été là. Et merci de vos interactions, vraiment, Cécile, et Isabelle, et Abadi, et à tous, et à toutes. Et n'hésitez pas à me recontacter. Ça sera avec plaisir. Soyez authentiques et prenez surtout du plaisir. Je vous laisse sur cette note joyeuse et vous souhaite un bon appétit ou un bon début d'après-midi si vous avez déjà déjeuné. Je vous dis à très bientôt et merci encore.